Et si je vous disais qu'il existe un exercice mental, une sorte de programme d'entraînement pour votre esprit, si puissant qu'il pourrait radicalement transformer votre réalité financière en seulement 30 jours? Non, ce n'est pas une formule magique, ni une promesse de richesse du jour au lendemain. C'est une méthode psychologique profonde, une règle d'or cachée dans les pages du livre le plus influent jamais écrit sur le succès. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Pendant plus de 20 ans, il a étudié les hommes les plus riches de son époque. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, et il a découvert qu'ils partageaient tous un secret. Ce secret n'était pas lié à leur éducation, mais à la manière dont ils utilisaient leur esprit. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce secret et le transformer en un plan d'action concret, un défi de 30 jours. Si vous vous sentez bloqué financièrement, si vous avez l'impression de travailler dur sans jamais voir les résultats, alors cette narration est peut-être la plus importante que vous entendrez cette année. Je vais vous guider, étape par étape, pour appliquer cette règle d'or. Ce n'est pas juste de la théorie. C'est un atelier pratique. Je vous invite à prendre de quoi noter, et à vous préparer à reprogrammer votre relation avec l'argent. Le défi commence maintenant. Avant de plonger dans les étapes pratiques, vous devez comprendre pourquoi cette méthode fonctionne. Si vous ne saisissez pas le mécanisme psychologique derrière, vous ne ferez que réciter des mots vides. Et ça ne fonctionne pas. Le principe fondamental de toute l'œuvre de Napoléon, il tient en 3 mots, les pensées sont des choses. Il ne le disait pas de manière poétique. Il le pensait littéralement. Chaque grande fortune, chaque invention, chaque grande entreprise a d'abord commencé par être une simple pensée, une impulsion intangible dans l'esprit de quelqu'un. Mais comment une simple pensée se transforme-t-elle en son équivalent physique, comme l'argent? La réponse se trouve dans notre subconscient. Imaginez que votre esprit conscient, celui avec lequel vous réfléchissez en ce moment, est le capitaine d'un navire. Mais le subconscient, c'est l'équipage dans la salle des machines. Il ne réfléchit pas, il ne juge pas. Il exécute les ordres que le capitaine lui donne, sans poser de questions. Le problème? La plupart d'entre nous donnent des ordres contradictoires. On dit je veux être riche, mais nos pensées subconscientes, nourries par la peur et le doute, crient c'est trop dur, je ne le mérite pas, l'argent est sale. Et l'équipage exécute ces ordres-là. La règle d'or des 30 jours est une méthode pour donner un ordre clair, précis et constant à votre subconscient, jusqu'à ce qu'il n'ait pas d'autre choix que d'obéir. Cet outil pour donner l'ordre s'appelle l'autosuggestion. Préparez-vous. Nous allons maintenant construire, pas à pas, l'ordre parfait que vous allez donner à votre esprit pendant les 30 prochains jours. Nous arrivons au cœur de la méthode. Suivez attentivement ces 6 étapes. Je vous invite à participer activement à cet exercice mental pour obtenir des résultats. Première étape, définissez le montant exact d'argent que vous désirez. Pas plus d'argent. Pas être à l'aise financièrement. Un chiffre. Précis. Pourquoi? Parce que votre subconscient a besoin d'une cible claire. Dire je veux plus d'argent et trouver une pièce de 1 euro par terre, techniquement, c'est un succès. Vous devez donner à votre esprit une destination GPS exacte. Prenez un instant pour penser à un chiffre. Il doit être assez grand pour vous exciter, mais assez crédible pour que votre esprit puisse l'accepter. Si vous gagnez 2000 euros par mois, demander 1 million en 30 jours créera un conflit interne. Mais peut-être que 5000 euros ou 10 000 euros est un objectif qui vous met au défi tout en restant dans le domaine du possible. Prenez un instant pour définir votre chiffre exact. Bien. Deuxième étape, déterminez exactement ce que vous avez l'intention de donner en échange de cet argent. C'est la loi de l'univers, il n'y a rien pour rien. C'est ici que l'on passe du rêve à la stratégie. Vous ne demandez pas la charité à l'univers, vous proposez une transaction commerciale. Vous demandez de l'argent en échange de valeur. Quelle valeur allez-vous fournir? Plus de travail? Un meilleur service client? Le lancement d'un nouveau produit? L'acquisition d'une nouvelle compétence? Des heures de prospection? Soyez aussi précis sur ce que vous donnez que sur ce que vous demandez. Cela ancre votre désir dans la réalité et vous responsabilise. Réfléchissez à ce que vous allez donner en échange. Troisième étape, fixez une date précise. Un objectif sans date limite est un simple souhait qui flotte dans le vent. Une date butoir le transforme en projet. Elle crée une saine pression et un sentiment d'urgence qui mobilise vos ressources internes. Ne dites pas d'ici la fin de l'année. Dites le 15 décembre 2025. Soyez précis. Pensez à votre date. Quatrième étape, créez un plan d'action. Et surtout, commencez immédiatement.
Ne tombez pas dans le piège de la paralysie par l'analyse, à attendre le plan parfait. Votre premier plan sera probablement imparfait. Ce n'est pas grave. L'acte de commencer envoie le signal le plus puissant qui soit à votre subconscient. Je suis sérieux. Nous passons à l'action maintenant. Votre désir est le carburant. Votre plan est le véhicule. Vous pourrez changer de véhicule en cours de route, mais sans carburant et sans démarrer le moteur, vous n'irez nulle part. Pensez maintenant aux 3 à 5 premières actions que vous pouvez entreprendre. 5e étape, et c'est le moment où tout se cristallise. Nous allons maintenant assembler ces 4 éléments en une déclaration de richesse claire et puissante. C'est votre ordre officiel pour votre subconscient. Voici le modèle exact de Napoléon Hill. Écoutez attentivement et adaptez-le mentalement à votre situation. D'ici votre date, je serai en possession de votre montant euro. En échange de cet argent, je donnerai le meilleur service possible en tant que votre contribution. Je crois de tout mon cœur que je posséderai cet argent. Ma foi est si forte que je peux déjà le voir, le toucher et le sentir. Il attend simplement que je le réclame en fournissant la valeur attendue. Mon plan d'action est VOS première étape, et je vais agir immédiatement pour le mettre en œuvre. Cette déclaration est votre contrat avec vous-même. Et maintenant, la 6e et dernière étape. C'est l'application du défi pendant 30 jours. C'est ici que 99% des gens échouent par manque de discipline. Voici ce que vous allez faire, chaque jour, sans exception. Le matin au réveil, avant toute autre chose, asseyez-vous et lisez votre déclaration à voix haute. Le soir au coucher, juste avant de vous endormir, lisez à nouveau votre déclaration à voix haute. Mais attention! C'est le secret le plus important. Ne vous contentez pas de lire les mots. Si vous le faites, rien ne se passera. Vous devez y injecter de l'émotion et de la foi. En lisant, fermez les yeux. Visualisez-vous en train de recevoir l'argent. Imaginez votre relevé bancaire avec ce chiffre. Sentez la joie, la gratitude, le sentiment de sécurité et de fierté que cela vous procure. Vous devez agir comme si c'était déjà arrivé. Vous devez tromper votre esprit pour qu'il croie que cette réalité est déjà la vôtre. C'est ce sentiment, cette émotion, qui est le vrai langage du subconscient. Je dois être honnête avec vous. Pendant ces 30 jours, votre ancien va se battre. Le doute va s'installer. Une petite voix vous dira, c'est ridicule. Ça ne marchera jamais. Pour qui tu te prends? C'est normal. C'est votre ancienne programmation qui tente de survivre. Quand cette voix apparaît, ne la combattez pas. Contentez-vous de la reconnaître, puis, calmement, relisez votre déclaration avec encore plus de conviction. Votre nouvelle programmation doit être plus forte que l'ancienne. La persistance est la clé. Napoléon il disait que la richesse ne répond pas aux simples souhaits, mais seulement au plan défini, soutenu par un désir ardent, et poursuivi avec une persistance à toute épreuve. Considérez ces 30 jours comme une période d'essai. Vous testez une nouvelle façon de penser. Donnez-lui une chance honnête. Nous voilà au terme de ce guide. Vous avez maintenant entre les mains une méthode, un outil psychologique utilisé par les plus grands leaders et entrepreneurs depuis près d'un siècle. Pour résumer, la règle d'or des 30 jours consiste, fixer un montant exact. Définir la valeur que vous donnerez. Choisir une date butoir. Établir un plan et commencer tout de suite. Écrire votre déclaration. Et la lire 2 fois par jour avec émotion et foi pendant 30 jours. Ce défi est bien plus qu'un simple exercice pour attirer de l'argent. C'est un entraînement pour devenir le maître de vos pensées. Et comme le disait Hill, celui qui est le maître de son esprit est le maître de sa destinée. Alors, je vous lance officiellement le défi. Qui est prêt à le relever? Qui est prêt à s'investir pendant 30 jours pour voir ce dont son esprit est capable? Le pouvoir est entre vos mains. Le défi est lancé. À vous de jouer.